Scorpion, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, pour votre guidance de cette année 2023. On va aller voir ensemble quelles énergies viendront à vous pour cette année-là. Avant de vous expliquer le tirage, je vous présente les tarots que j'ai utilisés. Donc ici, il y a deux tarots. Donc le premier qui est juste ici, c'est le tarot des belles créatures. Voilà, que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Le deuxième qui est juste ici, c'est le tarot Histoire de sorcière, qui est également dans la barre d'infos, si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Et puis, c'est bon pour la barre d'infos. L'explication de ce tirage. Alors, cette année, j'ai procédé différemment de l'année dernière. J'ai eu plutôt envie de séparer cette année 2023 en deux parties, en deux semestres. Donc vous aurez cette guidance ici au mois de décembre pour janvier jusqu'à juin, et au mois de juin, vous aurez le deuxième semestre de juillet à décembre. Je trouve ça beaucoup plus juste. Je préfère qu'on se concentre davantage sur les 6 mois à venir. Je trouve qu'une année, c'est long. Dans une année, les énergies peuvent se modifier et évoluer, bien évidemment. Donc, on va rester quand même assez proche au niveau de l'année 2023. Donc, pour ce faire, ici, j'ai tiré que des arcanes majeures. J'avais envie de connaître les grandes lignes de cette année 2023. Donc là, vous avez que des arcanes majeures. Et puis ici, vous avez donc le mélange arcane majeure, arcane mineure, où il y a 6 cartes, donc une carte pour chaque mois. Vous comprendrez mieux quand on va avancer dans ce tirage-là. Vous avez le temps pour chaque mois dans la barre d'infos. Voilà, je ne sais pas si mes explications sont claires, mais on y va, on démarre, vous allez comprendre tout ça avec moi. Alors, pour les scorpions, l'année 2023, j'ai demandé votre énergie générale de cette année-là. J'ai demandé les points positifs qui arriveront vers vous. J'ai demandé les points plutôt négatifs, les choses qu'il y aura à travailler durant l'année. J'ai demandé la sphère sentimentale et j'ai demandé la sphère professionnelle. Voilà, donc ça, c'est les grandes lignes de votre année 2023. Et puis, on regardera ça tout à l'heure. C'est parti, on démarre. Dans l'énergie générale, de l'année 2023, vous avez le monde. Regardez cette carte absolument magnifique. Le monde, ça l'est noté d'ailleurs, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de toute une vie, c'est l'accomplissement d'un projet, c'est l'accomplissement de soi-même, c'est les concrétisations, le bonheur, la réalisation, c'est la fin d'un cycle. On est dans la dernière lame ici du tarot, donc ça signifie qu'on a terminé un cycle de vie, qu'on a terminé quelque chose. On parle peut-être de 20 ans de vie. Pour certains, ça peut être toute une vie, et on est prêt à finalement terminer ce cycle pour franchir un autre cycle, une autre étape, un nouveau départ derrière. Avant de franchir ce nouveau départ, on est ici dans cet accomplissement, dans cette période harmonieuse, dans l'aboutissement finalement d'un projet hyper important, d'une relation ou d'une réussite personnelle. Dans certains cas, ça peut être aussi une grossesse, ça peut être un voyage hyper important pour vous, peu importe, mais c'est l'idée de vivre une véritable ouverture, une ouverture à soi, une ouverture à la joie, une ouverture au monde, une ouverture aux autres, la sensation d'avoir accompli quelque chose d'extrêmement important, et grâce à ça de trouver une place dans sa vie, de trouver une place intérieure, de trouver une paix intérieure et d'atteindre une certaine
plénitude par rapport à tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant. Le point fort là-dedans qui arrive à vous, c'est l'étoile. Regardez-moi comme elle est magnifique. L'étoile, dans le point fort, déjà le premier truc qui me vient, c'est la protection avec l'étoile. C'est vraiment toujours ce qui me vient en premier, c'est ok, je suis protégée. Le point fort, c'est cette présence, la présence de l'étoile. C'est son point fort à elle-même. Elle signifie que vous pouvez être assuré que tout va bien se passer. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous vivez, elle va venir chasser toutes vos idées noires, elle va vous aider à être vous-même, elle va vous aider à être authentique, elle va vous aider à être sans masque, elle va vous aider à vivre une période d'amour, de paix, de calme. Elle va vous aider aussi à vous ouvrir au futur, à avoir confiance en vous, à avoir confiance aux autres, à avoir confiance en l'univers. Elle va vous apporter énormément d'amour, énormément d'espoir. Vous êtes guidé, vous allez avoir de nouvelles possibilités, des nouveaux engagements, des souhaits exaucés, une superbe communication avec tout le monde. Donc voilà, finalement, les points forts ici, c'est votre propre réussite, cette étoile ici qui vous guide et cette transformation personnelle, cet accomplissement-là personnel. Donc c'est très très beau ici, en accompagnement du monde, c'est absolument magnifique. On va parler un petit peu maintenant des points faibles, des choses que vous allez traverser, des choses que vous allez travailler, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle peut annoncer plusieurs choses. Elle peut annoncer des contretemps sur des projets, sur des situations. Elle peut annoncer aussi un ralentissement de votre part. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui vient de vous-même par rapport à la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur, parce que l'impératrice vient se questionner au niveau émotionnel en permanence. C'est-à-dire que si l'impératrice ne va pas bien émotionnellement, que ce soit dans sa famille, avec ses amis, avec ses amours ou dans ses émotions personnelles, elle a du mal à aller jusqu'au bout de son projet, elle a du mal à le concrétiser. C'est un petit peu ça qui va se passer. Ça peut créer des indécisions chez vous par rapport à la direction que vous souhaitez dans vos projets futurs ou dans vos relations. Donc évidemment ça peut annoncer un contretemps, pas dans le sens où ça se fera pas, mais dans le sens où avant d'amener ce projet à la concrétisation, après on a vu ici que quoi qu'il arrive cet accomplissement allait se faire, mais il va peut-être être retardé, c'est peut-être pour ça que ça va mettre peut-être 6 mois, ça va être retardé parce que vous aurez besoin émotionnellement d'être j'allais dire d'être parfait, d'être au top, aussi bien dans votre famille qu'avec vos amis qu'avec vous-même. L'impératrice, ça peut aussi annoncer des difficultés de communication. On a vu que l'étoile allait vous aider à avoir une magnifique communication, donc c'est possible. C'est possible qu'ici, il y ait des problèmes de communication et que l'étoile va venir vous aider à dépasser ça. Parce que l'impératrice, dans son sens négatif, dans ses points faibles, elle a du mal à communiquer. Elle peut avoir un ton très sec, un côté très brutal, voire peut-être même blessant, parce qu'il y a des pensées profondes, émotionnellement, encore une fois, qui stagnent, et du coup, on a tendance à être assez, parfois agressif ou parfois assez rigide. Donc, il peut y avoir un mal-être assez profond intérieurement quand on a cette impératrice dans les points faibles. Malgré tout, avec ce que vous avez à côté, c'est comme si tout l'univers, c'est pour ça que l'univers vous dit ne crains rien. Ne crains rien, tu es protégé, quoi qu'il arrive. Et je pense que vous aviez besoin aussi d'entendre ça, je pense que vous aviez besoin d'être rassuré parce que effectivement ici il y aura des difficultés peut-être intérieures, il y aura des difficultés pour vous à passer au-delà de certaines difficultés relationnelles ou émotionnelles ou des difficultés de communication, et l'étoile ici va vraiment venir vous aider, et le monde vous prouve ici que cet accomplissement va se faire
dans tous les cas. Au niveau sentimental, vous avez la justice. La justice, alors au niveau sentimental, je vais séparer les couples des célibataires. Donc tout d'abord pour les couples, la justice nous parle de deux solutions. La première solution de cette énergie peut nous indiquer justement une séparation ou un divorce prononcé. Je m'explique, je le dis très souvent dans mes guidances, ceux qui me connaissent le savent, je n'annonce rien, je ne suis pas une voyante, on est là pour parler d'énergie. S'il y a une séparation ou un divorce dans votre vie, vous êtes au courant, vous êtes peut-être même celui qui va jusqu'à la séparation, en tout cas vous êtes au courant, je n'apprends rien, c'est quelque chose que vous savez. Donc, cette énergie, elle peut annoncer ce divorce prononcé ou cette séparation officielle parce que elle vous amène ce qui est juste pour vous. Et si ce qui est juste pour vous était ce divorce ou cette séparation, c'est que ça va amener ça. Elle peut aussi indiquer à l'inverse une concrétisation, la concrétisation d'une union. Donc, officialisation, mariage... ou un début de relation, ça c'est possible aussi. Comme je vous le disais, la justice, quoi qu'il arrive, elle vient vous apporter quelque chose de juste, elle vous amène vers une vie équilibrée, elle vous amène vers de l'écoute, vers de l'amour, vers du respect. Donc que ce soit une dissolution ou une concrétisation d'union, c'est juste pour vous sur cette année 2023 et dans votre lien, ça va offrir surtout la capacité de voir où est votre bien-être avec l'autre ou sans l'autre, de voir si votre histoire d'amour est faite pour continuer, et ben on vous annonce une relation hyper durable, hyper juste, hyper équilibrée, hyper honnête, hyper fidèle, avec une magnifique concrétisation au bout. Et si l'histoire arrivait à sa fin, on vous fait de belles promesses aussi très justes et très équilibrées pour vous derrière. Voilà, on a ces deux parties ici de la relation et donc ça vous prenez ce que en fonction de ce que vous vivez. Pour les célibataires ici c'est une énergie où on vous dit que tout est juste, que tout est à sa place, que si vous vous sentez prêt à rencontrer quelqu'un, c'est le moment juste pour vous, que oui il y a une rencontre qui pourrait se faire, mais que cette rencontre arrivera au bon moment, de la bonne façon et avec la bonne personne. Dans les 6 mois ici à venir de l'année 2023, je ressens quand même une rencontre, effectivement, quelqu'un de très honnête, de très droit, de fidèle, d'impressionnant, peut-être même une perle rare, avec cette justice. Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, l'année 2023, vous avez de la justesse dans votre vie. Et enfin, un équilibre, vous récupérez enfin un équilibre et ce qui est juste pour vous. Le professionnel, vous avez la magicienne, la carte numéro 1. Alors, j'ai l'impression que par rapport à l'accomplissement qu'on s'est dit ici, il y a un nouveau départ sur le plan professionnel. Cette carte, elle représente la première étape d'un projet, la première étape peut-être de quelque chose dans votre vie professionnelle justement, que ce soit des études, un apprentissage, des formations, un nouveau projet, un nouveau travail. C'est une énergie qui vous annonce que c'est le bon moment pour entreprendre, pour réaliser, pour démarrer, pour aussi avoir des nouvelles capacités et les proposer aussi dans votre travail. Il y a un désir de vous lancer, d'aller de l'avant, de montrer vos capacités, aussi de vous affirmer, d'être vous-même dans ce travail-là, face à des collègues, face à votre patron, face à des clients, peu importe, mais je veux être moi et j'ai tout entre mes mains pour réussir, pour aller là où j'ai envie en fait. Je peux tout transformer, j'ai de quoi transformer tous mes projets en or, j'ai de quoi transformer mon travail en réussite, donc hyper positif pour le professionnel pour cette année 2023.
Voilà pour vous les scorpions pour la première ici, pour la première partie. Et on attaque par chaque mois de cette année-là jusqu'au mois de juin. Et donc on démarre avec le mois de janvier. Alors le mois de janvier, vous avez la 8 de Pentacle. Au mois de janvier, vous allez clairement vous investir dans des nouvelles choses, dans des nouvelles tâches, dans des nouveaux projets. Vous allez être complètement absorbé par ce que vous allez faire. Regardez cette jeune sorcière à quel point elle veut mettre chaque goutte de ses potions ici dans le but d'avoir la potion parfaite. Elle veut la potion parfaite et elle continuera jusqu'à ce qu'elle l'aura obtenue. C'est ça qui se passe. Votre implication ici, elle est totale. Vous êtes dans le perfectionnement, dans l'excellence, dans la maîtrise. Vous voulez développer des connaissances pour vous améliorer, pour améliorer votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, intérieure, peu importe finalement, mais on a envie d'évoluer et on a envie de réussir par rapport à un projet ici et on y met tout notre cœur, tout notre temps. Au mois de janvier, ça va être assez important pour vous ici. Au mois de février, on a la 8 de bâton. Au mois de février, énergie extrêmement puissante. On a ici cette tornade qui emmène tout, hein, tous les bâtons ici, toutes les baguettes, énergie extrêmement puissante, changement violent, important, inattendu, soudain, tout ce que vous voulez, c'est un changement extrêmement rapide. Au mois de février, je dirais presque que votre vie bascule. Il y a des nouvelles extrêmement positives qui arrivent à vous, qui vont faire tout basculer, qui vont tout accélérer, qui vont mettre les choses en place comme vous le souhaitez ici. Tout arrive, tout avance vite dans vos projets, dans vos relations, dans votre intériorité et ça va vous inviter justement à accepter ce tourbillon, à accepter ces nouvelles, à accepter ici ces nouveautés et à vous laisser porter par ce tourbillon ici, de vous laisser porter par ce vent. Et pour ça, vous allez complètement lâcher prise et être ouvert à ce que l'univers vous envoie ici au mois de février. Au mois de mars, on a la reine d'épée. Au mois de mars, énergie plus intellectuelle, plus analytique, on va venir trancher, on va venir prendre des décisions, on va être dans la réflexion, on va faire face à des problématiques en laissant une certaine compassion de côté parce qu'on a besoin d'avoir la tête froide, on a besoin intérieurement d'être complètement OK pour avoir des décisions. Moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à la justice ici, au niveau sentimental, ça me fait penser aussi aux peurs émotionnelles. Ici, on a besoin d'être ancré à l'intérieur de soi, d'être complètement OK dans ses pensées et d'être totalement impartial dans ses jugements et d'avoir un excellent discernement face à des personnes, face à une décision, face à des situations. Au mois de mars, vous allez évaluer des faits pour établir une vérité, pour communiquer vos pensées de manière franche, de manière directe et apporter un jugement clair et définitif par rapport à quelque chose. Encore une fois, que ce soit professionnel, financier, amical, sentimental, familial, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose qui se fait au mois de mars où vous aurez besoin d'être totalement clair pour prendre une décision très importante. Au mois d'avril, on a la grande prêtresse, arcane majeure. Au mois d'avril, cette carte représente le monde de l'inconscient, le monde de l'intuition, le monde des rêves. C'est une carte qui porte la fécondité, qui porte la richesse intérieure, qui porte la bienveillance, la paix, mais aussi, on doit le dire, qui porte aussi l'inconnu parce que l'inconscient finalement c'est quelque chose d'inconnu sur cette terre. Donc c'est-à-dire qu'il y a des changements qui vont avoir lieu dans votre vie par rapport à des secrets, par rapport à des mystères qui vont enfin vous être révélés par vos rêves, par vos intuitions, par des flashs, par des ressentis. Donc le mois d'avril, c'est quand même un mois assez important
pour vous-même, pour votre avancée. Ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu, mais ces changements vont être hyper bénéfiques parce qu'ils vont vous donner l'opportunité d'être authentique avec vous-même, d'avancer et d'évoluer dans votre vie, encore une fois, de manière beaucoup plus juste. Vous allez ressentir une certaine sérénité d'ailleurs qui va se dégager à la fin du mois d'avril parce que vous allez enfin avoir cette sagesse intérieure, cette compréhension profonde de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans votre vie, de ce que l'univers vous apporte. Donc avec cette énergie, on vous invite à faire vraiment, à vous faire vraiment davantage confiance pour avancer et pour aller dans la bonne direction. À cette boule de cristal ici, elle signifie vraiment que vous allez ressentir et savoir des choses que vous n'aviez jamais ressenties avant ça. Le mois de mai, c'est la 5 de bâton. Le mois de mai, c'est un peu brouillon, c'est un peu plus compliqué. Il y a des conflits qui se mènent, qui viennent là, par-ci, par-là. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, des conflits internes, une tension intérieure parce que vous savez plus vraiment où vous en êtes dans votre vie. C'est possible. En même temps, avec tout ce que vous venez de vivre, c'est complètement possible. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez ici la présence rassurante de l'étoile. On n'oublie pas que quoi qu'il arrive, ici on a cet accomplissement-là, mais au mois de mai, on va avoir une petite baisse de morale. Ça peut être aussi un conflit extérieur avec peut-être dans votre profession, peut-être avec des amis, peut-être avec votre famille. Vous allez être peut-être au milieu d'un débat, au milieu de rivalités. Au milieu d'une incompatibilité d'idées qui va provoquer une espèce de combat d'ego avec des tensions, avec comme si tout le monde voulait imposer son point de vue, mais personne s'écoutait en même temps. Donc voilà, il y a une petite perte d'énergie au mois de mai, mais cette énergie-là, elle arrive aussi pour vous détacher de votre ego, pour vous détacher des conflits de manière générale et arriver à finalement écouter beaucoup plus votre âme, à écouter votre sagesse intérieure pour vous dire ok, s'il se passe ça, c'est ok, c'est pas grave, moi je sais ce que je vaux, moi je veux ça dans ma vie et faire aussi les bons choix finalement plutôt que de rester dans ces tensions-là. Donc je pense que le mois de mai ça va être hyper intéressant et je pense que c'est à ce moment-là que vous aurez le plus besoin de l'étoile, de cet accompagnement et de cette protection. Et on termine avec la 6 de bâton qui est absolument magnifique. La 6 de bâton me confirme tout simplement l'accomplissement. La 6 de bâton, donc au mois de juin, m'indique que ça y est, vous atteignez cette étape hyper importante dans votre vie. L'étape que vous méritiez, l'étape que vous vouliez, la victoire, la période de succès. Vous avez réussi à dépasser des énormes difficultés. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'on parle finalement de 5 à 6 mois. Donc, on est exactement ici dans tout ce qu'on se disait. Ça y est, vous avez dépassé des difficultés. Vous avez su défendre aussi qui vous étiez. Vous avez su combattre aussi peut-être certains démons intérieurs. Et au mois de juin, ça y est, vous êtes au centre de l'attention. Les gens vous applaudissent. Les gens sont là pour vous. Les gens vous admirent. Et en plus, il y a un équilibre qui se fait parce que malgré le fait qu'elle soit admirée, elle continue à donner pour les autres. C'est exactement ça. Donc, vous pouvez être fiers de vous au mois de juin. Il y a cette reconnaissance officielle. Il y a un respect, il y a une victoire, il y a un succès qui se fait. Pour moi, il y a cet accomplissement qui est OK, qui est validé. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé dans certaines compréhensions. Voilà pour cette année 2023. Nous on se retrouve tout au long de toute façon de l'année, tout au long des semaines, tout au long des lunes, tout au long des mois. Je ne vous quitte pas, on reste là, on reste ensemble. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.